Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui avec Gabrielle, on vous présente cette magnifique écharpe. J'ai adoré. Alors c'est pas une création, hein, j'ai trouvé sur le net. Par contre j'ai fait, ne rigolez pas, j'ai fait une petite sauce. Voilà, je vous dis tout dans la vidéo. Voilà. Donc assez facile à faire. Je vous propose en fait 2-3 versions. Et vous regarderez celle qui vous inspire le plus au niveau de la facilité technique, hein, au niveau des points. Hein. Mais franchement, c'est pas très compliqué. Donc avant de vous dire « Ah non, c'est pas pour moi, ça a l'air compliqué », regardez la vidéo, testez, faites un petit essai. Parce que franchement, ouais, c'est... et puis vous avez vu, c'est super sympa. Voilà. Donc bien sûr, vous allez pouvoir la faire à toutes les tailles, toute la longueur que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui le souhaitent, pour accompagner cette vidéo, je vous ai fait un tuto écrit. Je vous mets le lien en dessous. Je vous mettrai aussi en dessous en commentaire le nom de la pelote. Voilà. Comme ça, ça reste en écrit. Et puis, écoutez, ça, là, avec la pelote que j'ai utilisée, bien sûr, c'est une écharpe à tout petit prix. Franchement, c'est petit prix, magnifique écharpe. Donc pour des petits budgets, vous voyez, ça va être faisable avec quelque chose de magnifique à offrir pour soi. Enfin, vraiment, on peut se faire plaisir. Vous pouvez bien sûr la faire en dégradé aussi. Hein. Moi, j'ai fait une couleur unie, mais vous pouvez très bien la faire en dégradé. Hein. Allez, eh bien écoutez, on y va, c'est parti. Voilà mesdames, je vous fais voir d'un peu plus près, voilà, ce que on va faire. Hein. Une magnifique écharpe, hein, toute belle. Voilà. Au niveau info, ici en largeur, elle fait 20 cm et en longueur 180 cm. Bien sûr, vous pourrez faire à toutes les tailles que vous avez envie, plus courtes, plus longues. Par contre, au niveau largeur, je vais vous expliquer, vous ne pourrez pas, ça c'est un nombre qui ne bouge pas. Si vous la voulez plus large, il faudra doubler, hein, ça je vous l'explique. Hein. Mais vous ne pourrez pas, par exemple, être plus étroite. Vous pouvez la faire légèrement moins large si vous prenez un fil plus petit. Mais je vous explique, hein, voilà. Mais toute belle. Et je vous fais voir, voilà. Et là, vous voyez les petits rebords. Voilà. C'est super joli. Et franchement, pas si compliqué que ça à faire. Testez. Honnêtement, testez avant de dire « Ah non, non, c'est pas pour moi. Hein » Voilà. Allez, eh bien écoutez, on y va. Et je vous rappelle hein, que je vous ai fait le tuto écrit. Hein. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Voilà. C'est parti. Alors, pour réaliser cette écharpe, hein, j'ai utilisé ce fil. Vous voyez un joli vert. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petites nuances. Hein. Voilà. Une grosse pelote. Hein. Et c'est la promo de chez Zeman qui fait 3,49. Donc vraiment un tout petit prix. Et l'avantage, c'est que 300 grammes, 720 mètres. C'est voilà, c'est pas mal quand même. Et il préconise du 5 ou du 6 au niveau crochet. Et j'ai pris du 5. Voilà. Et j'ai bien aimé cette couleur. Ce petit vert avec des petites nuances, c'est subtil et c'est sympa. Et bien sûr 100% acrylique. Hein. Voilà, parfait pour l'hiver. Allez. Et pour l'écharpe, donc les dimensions de l'écharpe, j'ai utilisé une seule pelote. Donc c'est quand même assez sympa. Allez, on y va. Alors, mesdames, je tenais à vous donner une info. Je vous la donne au début. Après, vous verrez, à vous de gérer. La version d'origine
c'est ici que des mailles serrées et là, les reliefs, ce sont des brides. Mais ça fait pas joli du tout, ça fait courber l'ouvrage, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai fait un peu ma sauce. Ma version à moi, ici, que vous connaissez, que vous avez vu, c'est demi-bride et ici double bride. J'ai testé une autre version pour ceux qui sont à l'aise au niveau du crochet. Hein. J'ai fait cette version-là, vous voyez, alors avec un autre fil, hein, en faisant ici, hop, vous voyez, ce sont des brides, et là c'est des triples brides. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, voilà, la triple bride peut être un peu compliquée à faire quand on n'est pas à l'aise, hein, quand on débute. Donc pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez très bien faire bride, triple bride. Moi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette version-là, que je trouve qui est un bon intermédiaire. Pour ceux qui débutent, vous pourrez le faire. C'est demi-bride et double bride. Double bride, ça va, c'est accessible quand même quand on débute. Hein. Voilà, il y a pas de, c'est pas très compliqué. Donc, moi, dans ma vidéo, j'explique cette version-là. Si vous souhaitez faire une autre version, c'est celle-ci par exemple, à vous de l'adapter chez vous, tranquillou. Hein? Voilà. Donc, on est parti pour faire cette jolie écharpe. Pour faire cette écharpe, il vous faut faire 33 mailles. Voilà. Si vous souhaitez qu'elle soit plus grande, si vous voulez beaucoup plus large, hein, pas la longueur mais la largeur, vous doublez. Puisque de toute façon, quel que soit ici, il faut 33 pour réaliser les motifs, l'espace qu'il faut. Si vous la voulez plus large, vous avez donc la solution de doubler, donc 66, ou de prendre un fil plus gros. Donc plus le fil sera gros, plus votre écharpe sera large, plus c'est fin, plus elle sera étroite. Logique. Hein? Mais pour faire ces motifs-là, 33 mailles en l'air pour la maille chaînette. Quand vous avez fait votre maille chaînette, vous me rajoutez une maille en l'air pour tourner, tout simplement. Celle-ci, on ne la compte pas, on va à la deuxième, ici, et vous me faites un rang de double bride. Ici, un jeté, vous rentrez, vous ressortez, un jeté, et vous me faites toutes les boucles. Si vous prenez la version bride, ce sera une bride. Voilà. Hein. Donc, si vous prenez la version bride, quand moi je fais une demi-bride, vous faites une bride. Tout simple. Voilà. Par contre, après, à vous d'adapter. Hein, je ne l'expliquerai pas tout le long de la vidéo. Donc, vous allez me faire une demi-bride, pardon, une demi-bride dans chaque maille. C'est ma version à moi de cette écharpe. Donc c'est la verte que vous avez vue. Hein. Voilà. Donc demi-bride. Pour les débutantes, c'est la version la plus sympa, la plus jolie et la plus accessible. Demi-bride partout. Jeté, je rentre, je ressors, je fais toutes mes brides. Je rentre, voilà. Allez, jusqu'à la fin du rang. Alors, pour le rang suivant, en fait, quand vous avez fait le point choisi, donc la demi-bride, le retour, quelle que soit la version, le retour, c'est toujours en maille serrée. Donc, une maille en l'air et on fait un rang de mailles serrées. Le retour, toujours. Donc, quand je dis le retour, c'est que ici, le petit bout de laine est à votre droite. Vous voyez, il est à droite ici. Hein? Ça, c'est le retour. Donc, quand vous êtes dans ce sens-là, toujours, quelle que soit votre version, vous êtes en maille serrée. Donc,
maille serrée et maille serrée, maille serrée. Allez, c'est parti. On va tourner une maille en l'air. On tourne. Ici, on va commencer donc à faire un petit rebord. Vous allez faire dans la première maille une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et ici, vous allez faire une double bride. On va commencer à faire tout ce qui est relief. Hein? Donc, ici, ça, c'est la première, la deuxième, et ça, c'est la troisième. Donc, ici, le troisième là, 1, 2, 3, on fait double bride, on rentre à droite, on ressort à gauche, un jeté, et on fait les deux et les deux autres boucles, et on finit. Et là, on a fait, voilà, notre première double bride. Comme la double bride, alors, hop, je vais vous faire voir. Ici, vous voyez, on a travaillé notre maille. La double bride, elle prend une maille et on travaille la suivante. Donc, ici, dans la suivante, on fait une demi-bride. Si, là, c'est la dernière fois que je l'explique, hein, si vous faites la version bride, bride, triple bride, bride. Oui, excusez-moi. Alors, pour la version bride, je répète, quand je fais des demi-brides, vous faites des brides. Et là, quand je fais une double bride, vous faites une triple bride. Voilà. Et quand on fait le retour, pareil pour tout le monde, le maille serré. Ça, voilà, je vous l'explique. Après, vous adapterez. Mais pour ceux qui suivent cette version-là, hein, qui est la plus sympa, moi je trouve. Donc, on alterne double bride, demi-bride. Là, on se prépare et on fait, alors pas celle-là, mais ici, on rentre, on ressort, on prend notre fil et on fait 2, 2 et 2. Voilà. Et dans la maille qui suit, on fait demi-bride. Je refais voir. Je rentre, je sors, je récupère mon fil, les deux premières boucles, les deux suivantes et on clôture. Comme la double bride prend juste une maille, la maille suivante, on fait la demi-bride. Et vous allez alterner. Petite info, de temps en temps, vous me contrôlez le nombre de mailles que vous avez ici sur votre rang. Ici, vous en avez 33, il y en a toujours 33. Si à un moment donné, vous en manque une ou vous en avez une en trop, il faut défaire et vous me refaites le rang ou le deuxième ou deux rangs. Hein. Donc, de temps en temps, vous contrôlez. Voilà. Parce que, du coup, ça va jouer sur tout le reste, hein, bien sûr. Hop. Et je fais ma double bride. Ici, ça prend la maille. Donc, la maille suivante, je fais ma demi-bride. Et on alterne. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez vu hein, que je pique complètement en bas. Sur le rang serré du retour, on ne fait que les mailles. Du coup, on pique en bas. Hein. Vous le verrez beaucoup plus facilement plus tard dans l'ouvrage. Voilà. Allez. Et vous m'alternez tout ça. On se rejoint à la fin pour faire voir comment on finit. On finit comme on commence. Voilà. Alors, au niveau de la fin, il vous reste, vous voyez, 3 mailles. Là, je viens de faire ma demi-bride. Ici, je vais faire ma double bride. Et on finit par 2 demi-brides.
Voilà. C'est-à-dire que on finit comme on a commencé, c'est-à-dire 2 demi-brides et la double bride. Ça va être le rebord du côté. Hein. Voilà. À titre d'info, ici, vous devez avoir 15 doubles brides relief avant. Voilà. 15. 1, 2, 3, 4. Voilà. 15. Donc, on fait une petite vérif. 15 ici et 33 mailles. Vous me faites une vérif avant de continuer. Si tout est bon, impeccable, vous allez me faire le retour, donc une maille en l'air, on rentre et vous me faites une maille serrée dans chaque maille, hein, comme je vous disais. À partir du moment où vous avez le petit bout à votre droite, c'est le retour. Le retour, c'est une maille serrée dans chaque maille, quelle que soit la version. Voilà. Allez, on continue. Donc, on est toujours dans le rebord, hein, de en haut en bas, c'est-à-dire ça, là. Voilà, on est en train de faire ce rebord-là, hein, qui est quand même assez joli. Donc, on recommence. Vous allez, hop, tout simplement, donc, me faire ici ma demi-bride, ici la deuxième. Alors, c'est vrai que le premier rang était pas compliqué, mais voilà, il fallait bien calculer là où on piquait. Là, vous n'allez plus calculer du tout, puisque vous avez déjà vos doubles brides. Donc, là, on ne calcule plus, on prépare sa double bride, on rentre, vous voyez, dans la double bride, et on la travaille, on crochette. Donc là, vous voyez, le premier rang, il fallait voilà, qu'on calcule un peu, qu'on pique au bon endroit. Là, tout est fait. Toujours le même principe. Quand vous doutez un petit peu, vous écartez. Cette maille, elle n'est pas travaillée, c'est la double bride qu'on vient de faire. Et ici, on rentre et on fait sa demi-bride. Hop. La double. On écarte, vous voyez, la demi. La double, la demi, la double. Je réexplique si vous avez un doute. Vous voyez, celle-ci, elle est travaillée. Celle-ci, elle ne l'est pas. C'est pour la double bride, donc on la met devant. Forcément, celle qui suit, c'est celle-là. Et cette astuce-là, on va s'en servir tout le long de l'ouvrage. Hein. Voilà, je vous ferai voir que ça évite des fois de se tromper. Hein. C'est quand même pas mal. Donc, là, elle est travaillée. Celle-là, c'est notre double. La suivante, on pique et on fait la demi. Voilà. Donc, vous allez me faire le rang joli, le retour maille serrée, et vous me refaites un rang pareil que ça. Il y aura 3 rangs en faisant double bride. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez fait vos 3, 1, 2, 3, vos 3 rangs de double bride. Vous avez chaque fois fait le retour. Là, vous avez fait votre retour de maille serrée. Hein? On est bien d'accord. Donc là, on fait une maille en l'air et on tourne. Et là, on va commencer à faire nos jolies feuilles et tout et tout. Donc, ici, les rebords, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on a toujours 2 demi-brides, double bride. Et à la fin, c'est toujours pareil. 2 demi-brides et double bride. Donc, ici, hop, on fait la
première demi-bride, la deuxième, et on fait notre double bride. Là, on va compter le nombre de demi-brides que l'on va faire avant de faire les motifs. D'accord? Donc, ici, toujours là, c'est notre double. Ici, notre première demi-bride. On va en faire 14. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oula, celle-là ça a cafouillé, 13, 14. Voilà. Donc, on recompte à partir, celle-là, je ne les compte pas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, on va piquer forcément toujours sur les reliefs. Une relief va sur une relief. Donc là, on prépare sa double bride et on va piquer sur la relief que nous avons juste en dessous. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, la septième, ici. On est pile au-dessus. On rentre, enfin, on rentre dans notre double bride et on fait une double bride. Et c'est normal, elle va partir de travers. Là, j'ai ma maille serrée, enfin, ma demi-bride. Ici, c'est pour elle. Donc là, hop, je reprends ma double bride. Et, vous voyez, elle part un petit peu en biais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et là, on va faire 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous voyez, il vous en reste 3. 1, 2, 3. C'est-à-dire que on a la première, c'est notre double bride. Et le reste, on fait les 2 demi. Voilà. Les 2 demi. Donc, je résume. Ici, il y a ce rebord qui sera toujours identique. 2 demi-brides, double bride. Et on finit toujours par double bride, 2 demi-brides. Et ça vous fait ce rebord-là. Vous voyez? Voilà. Ici, là et là. Donc, vous voyez, ça ne change rien. Tout le long, il y est. Et on crée au fur et à mesure le motif. Là, on n'est pas dans les rangs de répétition. On est dans le rang de base. Hein. Je vous le dirai quand il y aura les rangs de répétition. Donc là, on a fini. Vous allez me faire le retour en maille serrée. Donc, vous avez fait le retour maille serrée. Vous me faites le rebord toujours identique. 2 demi et la double. Et là, vous allez me faire 13 demi. 13 demi-brides. Ensuite, vous rentrez dans la double. Vous me faites
une double qui va prendre cette maille-là. Ici, dans la maille suivante, vous me faites une demi. Et toujours sur la même, vous me refaites une double. Voilà. Hop. Donc, là, elle est prise. Ça, c'est la double. Et ici, c'est la demi. Voilà. Et cette partie-là, jusqu'à la double, là, hein, vous avez 11 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez? Et il vous reste 2 demi-brides et ici la double. Voilà. Donc pour pas que la vidéo soit à rallonge, voilà, je fais les demi, hein, et on voit surtout le motif ensemble. Hein, et surtout se bien positionner. Donc vous n'hésitez pas à compter comme moi je vous montre pour éviter petit 1 un décalage et petit 2 que vous n'ayez pas les nombres de mailles qu'il faut pour faire toute la suite. Hein. Voilà. Et comme je vous disais, il y a toujours 33 mailles sur votre rang. Hein. De temps en temps, vous me contrôlez ça. Donc là, vous voyez, il vous en reste 1, 2, 3. Là, je fais la double et mes 2 demi. Et là, par exemple, quand je vous disais, hein, je relis, ici, vous avez de là. Ça, je compte pas, hein, c'est toujours les rebords. Donc, de là à là, vous avez 13 mailles. Ensuite, le motif. Et de là à ici, vous avez 11 mailles. Et là, les 3 derniers pour le rebord. Le retour en maille serrée. Donc, quand vous avez fait le retour, vous allez ici, donc, pareil, hein, le rebord, ça ne change pas, 3. Et vous allez me faire 12 demi. Ici, 12. Ici, on va faire donc une double. On s'accroche, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Donc, celle-ci, ça prend cette maille-là. Et on fait donc à la maille suivante, on fait une demi, 2, la deuxième demi et la troisième demi. Et on refait une double sur la suivante, là. Vous voyez? C'est-à-dire que d'un côté, là, ça part légèrement et là, ça part un peu plus. Hein? Et à partir de là, on va faire 10 demi-brides jusqu'à ce qu'on arrive au rebord. Hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et il nous reste 1, 2, 3. Voilà. On est bon. Voilà. J'espère que tout est bon pour vous. Donc, je récapitule pour ce rang-là. 12 demi, notre motif, avec les 3 au milieu. Et ici, 10 demi. Et bien sûr, les rebords hein, que je ne vous explique plus. Voilà. Retour maille serrée. Donc, le retour ici. Pensez que je ne compte jamais les 3 ici. Hein. Donc là, vous allez me faire 11 demi-brides. 11. Voilà. Ici, quand on va arriver au motif, on va continuer. Donc là, on va faire un point.
qui n'est pas compliqué, mais qui, bon, voilà, on va prendre son temps. Alors, on va faire 4 doubles brides ensemble. 1, 2. Alors, pareil, toujours on s'accroche là. Vous me faites les 2 premières, les 2 suivantes et vous gardez. On refait toujours au même endroit. 2 premières, 2 suivantes et vous gardez. Vous vous accrochez toujours à la même double bride ici. Et vous faites ça 4 fois. Voilà. Et quand on a fini, vous me faites tous les points ici. Et ça vous fait en fait un petit point pouf. Un gros point pouf. Voilà. À partir de là, donc ce point-là, ça prend qu'une maille là. Donc, on va s'accrocher ici, vous voyez, là, la deuxième, voilà, la deuxième ici. Alors, comment je peux, voilà. Ici, c'est accroché, là, c'est la maille du point pouf, et ici, c'est la suivante. Donc, vous rentrez et vous me faites une, 2, 3 demi-brides. À celle-là, on va faire une double, d'accord, toujours, et à la suivante, là, vous me faites une demi, et vous me refaites une double, toujours au même endroit. Voilà. Donc, toujours le principe, ça, c'est fait, c'est pris. On ne prend pas celle-là, c'est la double, et on prend celle-là pour continuer. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? Et ici, si je ne me suis pas trompée, ça m'arrive, attention, il y a des fois j'ai des faits. Il va nous rester 3 et 3, 6 et 3, 9. Voilà. Il y a donc, tac, voilà, de là à ici, vous me faites 9 demi-brides et bien sûr les 3 de notre rebord. Allez, et bien sûr le retour en maille serrée. On continue. On n'est toujours pas dans les rangs de répétition, je vous le dirai. Donc, là, vous allez me faire 15 demi-brides. Vous voyez qu'on passe au-dessus du point qu'on a fait. 15. Arrivé ici, on fait une double. Donc, on calcule toujours pareil. Ici, 2 demi. Voilà. Et là, on va faire une augmentation, c'est-à-dire que on va faire 2 doubles dans la même. Ici, voilà. 2 doubles accrochés ici. Forcément, ça compte pour 2 mailles. Donc là, elle est occupée. 1, 2. On s'accroche forcément à la 3e. Et là, on doit faire 7 demi-brides. 1, 3 et 3, 6 et un 7. Et il reste les 3. Voilà. Donc 7 et les 3. Et le retour en maille serrée. Donc vous voyez que quelque part, c'est pas très compliqué. C'est juste ici le motif qu'on crée là, au fur et à mesure. Mais en soi, vous avez vu, c'est pas très difficile. Après, sur le côté, c'est que des demi-brides ou des brides suivant ce que vous avez choisi. Voilà. On y va. Alors, ici, vous allez me faire 14 demi-brides. Ensuite, on arrive ici. Hop, on fait une double. Bien sûr qui prend cette maille-là. Donc, on va à la suivante. On fait 3 demi. 2, 3. Et ici,
Sur chaque double, on fait une augmentation. Donc, dans celle-là, on va faire une double, on refait une double et on fait pareil à côté. Une et deux. Voilà. Donc là, ça va compter pour 4. Donc, on prépare et on regarde, quitte à tirer, vous voyez un petit peu, moi des fois j'hésite pas, je tire pour savoir où est, voilà. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Ici, c'est ma 5e, je rentre là, tout simplement. Vous voyez, là. Hop. On va quand même contrôler par rapport à ce qui reste. Il en reste 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on est bon. 2, 3, 4 et 5. Et on fait notre rebord classique. Voilà. J'espère que tout est bon pour vous. Alors, bien sûr, suivant le fil que vous utilisez, vous aurez peut-être un peu besoin, quand vous allez le laver, de le bloquer un petit peu, hein, suivant le fil. Voilà. Mais ça commence à être sympa. Allez, on fait le retour. Là, vous m'avez fait donc 14, ici, 14 demi-brides. Pardon, oula, excusez-moi, 13. Oula, non, 13. 13 demi-brides, ici, pour ce rang-là. Ensuite, on fait une double. Voilà. Et ici, on va faire une, deux et trois. Dans la première, on fait une augmentation. Donc, deux doubles. Une, on revient à celle-là. On en fait deux. Ici, on en fait une. Ici, on en fait une. Et là, on fait une augmentation. Et donc, on en fait deux. Voilà. Pour faciliter le comptage, vous faites 1, 2, 3. Donc, pour le rebord, 1, 2, 3, 4. Et on s'accroche ici pour faire 4 demi. Et on fait notre rebord. Voilà. Allez, le retour. Là, vous allez me faire 12 demi-brides. Ici, hop, une double, une demi, et on refait une double au même endroit. Ensuite, là, vous me faites deux demi. Et là, on va faire une double sur chaque. Tout simplement.
Voilà. Forcément, ici, c'est toujours 4. 1, 2, 3, 4. Quand il n'y a pas beaucoup comme ça de demi, c'est pratique de le faire dans l'autre sens. Voilà. 1, 2, 3, hop, hop. Et on fait notre rebord. Vous allez me faire le retour et on va continuer. Je vous fais voir un petit peu. Voilà. Ça commence vraiment à être sympa. Là, 11 demi-brides. Ensuite, hop, une double. 3 demi-brides. Une double. Donc vous voyez, ça l'écarte. Hein? Voilà. Ensuite, 2. Donc ici, je suis là, hop. 1, 2. Et là, on va faire une diminution. Donc on va prendre celle-ci. On garde sur le crochet. On prend la deuxième. Et on fait toutes les boucles. Donc là, on a fait une diminution. Et ensuite, on fait une partout. Hop. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Et il en reste toujours 4. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. Et notre rebord. Voilà. Double, 3, double, 2, et on fait toutes les doubles. Voilà. Et là, pensez que vous en avez 11. Hein. Voilà. Allez, et bien sûr, le retour. Hein. Oui, notre éternel retour. Alors, comme l'indique ce petit bout de papier, et à la fois je fais du recyclage, vous voyez, nous attaquons les rangs de répétition. Nous en avons 12 au total. Je ne compte pas les retours de mailles serrées, hein, les 12 rangs où on crée les motifs. Si on compte les rangs de mailles serrées de retour, ça nous fait 24 rangs de répétition. Bon, mais les retours, ça me paraît tellement logique que je ne les compte pas. Hein. Donc moi, je vais vous présenter donc les 12 rangs où on crée nos motifs. Premier rang de répétition. Alors, ici, vous m'avez fait 10 rangs de demi-bride. Ici, hop, une double. On fait une demi et on refait une double ici. Donc quand je dis le premier rang de répétition, c'est que ce premier rang, quand on va finir nos 12 rangs, c'est celui-ci que vous allez reprendre. Je vous le redirai. Hein. Ensuite, là, on va faire 3 demi-brides. Donc toujours pareil. Alors ici, 1, 2 et 3. Dans celui-là,
on va faire notre point pouf, vous vous souvenez? Donc, on va garder sur le crochet, 4 doubles. Une. Deux. Trois. Et 4. Et on fait toutes les boucles. Ça compte pour une. Donc ici, hop, on va pas crocheter celle-ci, puisque là, elle est, vous voyez, il y a un fil dedans. On ne crochette pas celle-ci, on va crocheter celle-là. Et on fait 2. Voilà, 2 demi-brides. Là, on va faire une diminution. Donc, on prend, celle-là, c'est qu'une seule, hein, rappelez-vous. Hein. Donc, on prend tout le tas ici. On fait la double, on garde sur le crochet. On va à la suivante, qu'on garde sur le crochet, et on jette, et on fait toutes nos boucles. Ici, on fait une. Et là, on fait une diminution aussi. Une. Je fais très large, hein. J'étire énormément pour que vous arriviez à bien voir. Hein. Voilà. Du coup, ça me fait des mailles lâches, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour la vidéo. Voilà. Donc, diminution, une diminution. Et il y en a 5 qui doivent rester. Hop, 1, 2, 3, 4. Et ici, la 5e, voilà. Alors, c'est normal hein, qu'on empiète là, puisque c'est une diminution et on retrécit. Hein. 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3 pour finir. Voilà. Voilà pour notre premier rang de répétition. Et vous me faites le retour. Deuxième rang de répétition. Ici, vous allez me faire 8 demi-brides. Sur celle-ci, vous allez faire 2, 1, une augmentation sur cette double bride. Donc, du coup, il y a 1, 2, hop. Voilà, si je me trompe pas, 1, 2, voilà. Et à la troisième maille, on fait la demi-bride et on fait une deuxième. On se retrouve devant la double et on fait une double. Voilà. À partir de là, vous allez faire 7 demi-brides. Donc celle-ci, c'est pour la double et à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire encore une diminution. On prend notre petit tas, on garde, on prend à côté
qu'on garde et on fait toutes les boucles. Et la dernière, que c'en est qu'une seule, on prend le petit A et on en fait une seule. Voilà, vous vous retrouvez avec deux mailles. 1, 2. Hein? Et toujours 5 qui nous restent sur le côté. Donc 1, 2, 3 là. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Voilà, on continue à faire la pointe. Donc 3, 4, 5. Je me suis décalée. Non, j'en ai fait que 4. Bon alors. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est bon. Voilà. Allez. Et on fait notre rebord. Et vous me faites le retour comme d'hab. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère. On va faire notre troisième rang de répétition. Ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 demi-brides. Ici, dans la première rang, on va faire une augmentation. Donc, une, on revient sur celle-ci et on fait une deuxième. Et pareil là, on fait une augmentation. Voilà. Donc, nous en avons 4. Allez. Donc, ici, on regarde bien, on prend son temps. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, hop, ça va être là où je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire ici. Hop. La première demi-bride. On en fait 3. Voilà. Hop. Là, on fait juste une. Voilà. Et à partir de là, on fait 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va finir notre pointe. On va faire une diminution. Donc, 1 et on garde. Et on garde sur le crochet. Voilà. Et de ce fait, il nous reste 5. Donc 1, 2, 3 là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà. Allez, on est au 4e rang de répétition. Et ici, vous allez me faire 5 demi-brides. Ensuite, ici, vous allez me faire une augmentation. Donc, 1, 2,
et 2. Une, ici, une, et ici une augmentation. Voilà. Donc, vous voyez, on est en train de faire une nouvelle feuille. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être dans celle-là. Hop. Une demi-bride. 2 et 3 demi-brides. Et là, on va faire une double qui va être vraiment en décalage. Vous voyez, elle s'écarte vraiment sur le côté. Et là, il nous en reste 12. On va garder notre principe. Hein. Après tout, il est pas mal que ça. 1, 2, 3, le rebord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Voilà. Au moins comme ça, quand on peut nous faciliter la vie, on le fait sans souci. Voilà. Donc là, on va faire les 12 demi-brides, notre rebord, le retour. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal, hein? Donc là, on a fait une première feuille. Et là, on en fait une deuxième. C'est tout mimi. Allez, vous finissez et on fait le retour et on continue. 5e rang de répétition. Bordure, vous me faites 5 demi-brides. Et là, on va tout simplement faire une double sur chaque. C'est tout. Voilà. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Tout simplement. Ici, on va tout simplement faire, alors, point de repère, ben non, on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est à celui-ci. Hop, voilà. Et on fait 2 demi-brides. À celui-ci, une double. Hop. On fait une demi au milieu et on refait une double. Voilà. Et à partir de là, on fait tout le reste, c'est-à-dire 11. Donc là, et on va faire 11 tout demi-bride et le rebord et le retour. C'est parti. Nous sommes au 6e rang de répétition. Là, vous me faites 5 demi-brides. Et pour les doubles, hop, alors, une, toute seule, et hop, sur ma lancée. Et là, on va faire une diminution. Donc, on garde, et on clôture. On va faire 2
Donc, j'étais en train de calculer. Tac, tac, tac. Oui, 2. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Tuk, tuk, tuk. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-là. Voilà. Hop. Donc là, on va faire une demi-bride et une deuxième. Voilà. Ensuite, là, hop, on en fait une. Et on va faire 3 demi. Et on fait la double. Voilà. Et 1, 2, 3. Et de là à là, vous en avez 10. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on commence ici. Voilà. Allez, donc on finit le retour et on continue. Donc là, nous sommes au 7e rang de répétition. Ici, bon, rebord, 6 demi. Ensuite, là, on va faire une diminution. Donc, une, la deuxième qu'on garde sur le crochet et les boucles. Ici, une double simple. Et là, on refait une diminution. On garde sur le crochet et on garde sur le crochet et on fait toutes les boucles. Donc, demi, une normale, demi. Ce qui vous fait 1, 2, 3 au niveau des mailles ici. 1, 2, 3. Donc, on compte 1, 2, 3 et on va piquer dans celle-là. Hop, dans la quatrième. Et on va faire une demi, deux demi. Et sur celui-là, on va faire le point pouf. Donc, 1, 2, 3, 4. Quelque part, c'est une grande augmentation. Voilà. Et ici, donc, toujours pareil, on compte une et on va à la deuxième. Mais des fois, voilà, il faut quand même être sûr. Des fois, ça peut cafouiller pour X raisons. Là, on est censé donc faire 3 demi. Voilà. Et des fois, pour contrôler, on peut partir par la fin. Donc, on a les 3 mailles pour notre rebord. Et là, on en a 9. Donc, 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc là, on commencera nos demi. Ici, on va avoir une double, un demi, une double. Donc, on est bon. Là, on fait une double. On saute ici la maille puisqu'elle est ici. Et on va au milieu à celle-là. On fait une demi. Et on refait une double. Voilà. Et cette double, toujours pareil, celle-là, elle est occupée. Celle-là, c'est celle que je viens de faire. Donc, je pique ici. Voilà. Le principe, toujours le même. Et là, on fait nos 9 demi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. Et on a bien nos 3 pour finir notre rebord. Voilà. Donc, mettez des petites astuces en place, hein, des fois à votre façon aussi, pour pas vous tromper. Voilà, sachant que je vous rappelle que vous avez le tuto écrit pour avoir un soutien, un pas à pas et un soutien diagramme et pas à pas et explication. Alors, là, ben, forcément, on fait le retour. Là, nous sommes au rang de répétition numéro 8. Ici, après le rebord, vous avez refait 6 demi-brides. Ici, vous allez faire une double. Et pour ces deux-là, une diminution. Voilà. Donc, simple diminution, ça vous fait que 2 mailles. Donc, vous allez sauter 1, 2 et aller ici à la 3e. Voilà. Là, vous allez faire 7 demi. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une double. Toujours, vous sautez bien sûr celle-là. Vous allez à la deuxième. Vous faites 2 demi. Voilà. Et là, vous me faites une double. Une augmentation. Une. Et vous revenez. Et vous faites une deuxième. Voilà. Petite augmentation. Donc, comme ça prend 2 mailles, forcément, vous allez, ici, elle est déjà occupée. 1, 2, à la 3e, ici, vous commencez les demi-brides et vous en faites 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous en reste 3 pour faire le rebord. Allez, impeccable. Donc si là, quand vous faites ça, ça cafouille un peu, c'est que vous vous êtes mal positionné quand on fait les demi. Hein, voilà. Surtout quand on saute les mailles ici, qu'on fait les demi. Alors ça arrive, hein, moi la première, ça m'arrive, donc on démonte, on se repositionne et puis voilà. Hein. Allez, le retour en maille serrée et on continue. On commence le rang de répétition numéro 9. Ici, rebord et 6 demi-brides. Et là, on va faire une diminution. Donc, hop, on fait une double qu'on garde sur le crochet et la deuxième qu'on garde sur le crochet et toutes les boucles. Donc, ça nous fait qu'une seule maille. Donc, on saute qu'une seule maille et on va à la deuxième. Voilà. Et ici, vous allez faire 7 demi-brides. Alors oui, il y a, vous voyez, ça part un peu en pointe, mais il y a toujours une petite courbe, hein, qui se fait. Vous voyez, même là. Hein, voilà. Donc j'en étais, alors 3, 4, 5, 6,
3 et 3, 6, 27. Ici, on va faire une double. On fait 3 demi. 1, 2 et 3. Et là, on va faire que des augmentations. Donc, dans la première ici, on fait une augmentation. Voilà. Et dans la deuxième, on fait aussi une augmentation. Voilà. Mais oh. Et vous me dites rien. J'ai fait sur mon élan, j'ai fait une diminution. Oh. Donc je disais une augmentation. Là, voilà. Et une augmentation aussi ici. Voilà. Oh, non mais... Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc ça nous fait 4. Et ici, ce qui est bien, c'est comme quand on se raccourcit ici de ce côté, c'est plus sympa. Donc les 3 pour le rebord. Et après, on compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la cinquième ici, on commence les demi. Je trouve que c'est plus facile du coup, quand on est ici très proche, on compte et on ne se prend pas le chou à compter derrière. Donc voilà, quand on peut, on se facilite la vie. Voilà. Les 3 et on fait notre rebord. Hop. Et voilà. Le retour, on continue. Allez, on s'attaque au 10e rang de répétition. Rebord, 13 demi, une double, trois demi et ici à la première on fait une double, voilà, ici juste une double, là on fait une double et là on fait une augmentation. Voilà. Ce qui... Oula, j'avais pas vu. Donc, ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, on est à 4 demi. Donc, 3 pour le rebord. 1, 2, 3 et 4. Et là, on fait nos 4 demi. Et le rebord. Voilà. Allez, retour. Allez, on s'attaque au 11e rang de répétition, le rebord, et vous faites 12 demi-brides. Arrivez ici, vous faites une double, une demi et une double. Voilà. Là,
vous allez faire 2 demi. 1 et 2. Et là, vous faites tout simplement une double sur chaque double. Voilà, tout simplement. Donc ça vous fait un total de 6 doubles. Voilà. Et on finit avec 4. Donc 1, 2, 3, rebord. 1, 2, 3, 4. Voilà. 2, 3, 4. Et notre rebord. Et vous me faites le retour en maille serrée. Voilà, ça vous donne ça. Hein. Le reste, c'est les demi. Là, vous avez ça. Hein. Voilà. Allez, on fait notre 12e rang de répétition et le dernier. C'est le dernier rang de répétition. Rebord, 11 demi bridins. Ici, on fait une double. On va faire 3 demi. Voilà. Une double. 2 demi. Voilà. Et là, on va commencer à réduire notre feuille. Donc, on va faire une diminution. Voilà. Et le reste, ça bouge pas. C'est une double sur chaque double. Voilà. Et on a 4 demi à faire. 1, 2, 3, le rebord. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et voilà. Et vous me faites le retour. Voilà, donc là, je récapitule. Nous avons fait notre rebord. On a commencé, vous voyez, à faire notre dessin de feuilles. Vous voyez, c'est super joli. Et je vous avais dit qu'on avait donc 12 rangs de répétition. On est bien d'accord. Donc là, on a fait nos 12 rangs. Et ici, là, vous avez fait donc le retour. Vous allez reprendre nos rangs de répétition et vous allez tout simplement reprendre le rang numéro 1 pour répéter et répéter les rangs de répétition. Donc comme il y en a 12, ben vous allez tout simplement faire 12 rangs de répétition. Quand vous avez fini, vous revenez au premier et vous refaites les 12 rangs. On fait les 12 rangs, les 12 rangs, les 12 rangs pour continuer à faire le dessin. Et ça va vous donner ceci. Donc vous voyez, c'est les 12 rangs. Regardez, hop, voilà. C'est chaque fois on répète les 12 rangs pour monter, faire bien sûr la longueur que vous désirez. Et vous voyez que les 12 rangs, chaque fois, s'enclenchent super bien. Hein? Donc, c'est ici et ici, on continue, on fait les 12 rangs de répétition, etc., etc. Il faut, donc là, hop, je vais me poser ici, voilà.
Là, je vous fais voir vraiment comment vous devez finir. Vous devez me finir avec, alors que je vous dise pas de bêtises, tac tac, vous devez me finir avec, je vous calcule, je reviens, je l'ai plus en mémoire. Vous me finissez avec le 9e rang de répétition. Voilà. Vous me faites le 9e rang de répétition, c'est-à-dire que ça va être ici, on finit la pointe, on fait une double, et là vous me faites une double bride, et là vous me faites une augmentation et une augmentation. Et vous faites le retour en maille serrée. Voilà. Alors, c'est important de finir dans ce contexte-là pour pouvoir faire le rebord. Puisque le rebord qu'on a fait tout au début, je vous fais voir mon petit échantillon, celui-là, le rebord qu'on a fait ici, on va le refaire là. Hein, on va refaire le début ensemble. Hein, rappelez-vous, c'était 3 rangs de double bride. Et là, on va faire exactement pareil. Voilà. Donc, vous me finissez comme ça. La pointe, 9e rang de répétition. Et vous voyez qu'en suivant les rangs de répétition, tac, on construit et ça se fait tout seul. Voilà ça. J'adore. Voilà. Allez, on va se faire ensemble le petit rebord. Donc, vous avez fait le retour donc en maille serrée. Vous faites le rebord déjà de base, hein, puisque ça en faisait partie. Vous me faites une demi. Et ici, vous voyez, vous avez là la demi-bride. Ici, vous allez à la deuxième. Et vous me faites... je ne suis pas partie sur une double, voilà, et vous me faites une double, voilà. Là, le principe est toujours le même, hein. On saute une maille, voilà. Là, vous sautez et vous me faites une double ici. Une demi, vous sautez la demi ici et vous allez à la suivante. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, je fais forcément une demi. Celle-ci, elle correspond à la demi qui est juste. Donc ça, en fait, c'est sauté puisqu'on a fait le demi ici. Et on fait une double juste à côté. Donc vous voyez que la fin est importante puisque c'est comme ça qu'on se cale, c'est-à-dire sur la fin du dessin, hein, du dessin des feuilles, et on fait le rebord en fonction de la fin. Donc c'est important de finir avec le 9e rang de répétition. Hein, voilà. Et on continue comme ça. Voilà. Hop. Donc ici, là, je fais mon demi. Hein, vous avez vu que le rebord, à chaque fois, on alterne. Je saute ma demi, je vais à la deuxième, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Le principe est le même jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc, on vérifie toujours. On pique au bon endroit. Voilà.
Là, ben, du coup, on saute celui-là. On va à côté. Voilà. Donc, tac, tac. Ici. Voilà. Et ici, il y a la petite particularité. Donc, on a sauté, on saute toujours sa petite maille. Ici, on fait la demi. Excusez-moi, je prends du fil. Et là, celle-ci, c'est la demi de là. On va là, par contre, sur notre double déjà. Et on fait le petit rebord. Donc, on vérifie. Là, je fais ma demi. Et je prends la dernière double et je fais ma double. Voilà. Vous voyez, c'est assez, c'est très très bien pincé. Voilà. Et après, on continue son chemin, tout simplement. Hop. Forcément, on tombe pile poil sur notre rebord. Et lui, le rebord, il bouge pas, c'est-à-dire toujours notre double et les deux demi. Voilà. Donc ça, c'était le rang le plus, pas compliqué, mais voilà, un peu plus technique. Maintenant qu'on a fait, vous voyez, tous nos doubles, on sait où elles sont positionnées. Donc, les rangs suivants, les deux autres rangs suivants, ça va être facile, on va se caler sur nos doubles qui existent déjà. Donc, vous me faites toujours pareil, hein, le retour en maille serrée. Et on continue. Donc là, on va faire notre deuxième rang de rebord en faisant, alors ici, notre rebord ne change pas. Et notre grand rebord, ben, il ne change pas non plus. C'est-à-dire qu'ici, alors on contrôle toujours, hop, je fais une demi et une double. Une demi et une double. Alors là, on n'a plus trop à calculer puisque les doubles, elles existent déjà. On se cale tout simplement sur ces doubles-là. Voilà, là on n'a plus besoin de calculer, de faire attention où on pique. On fait demi, double, demi, double, voilà. On vérifie de temps en temps qu'on pique quand même au bon endroit, surtout pour les demi. Parce que des fois, ça nous paraît logique, mais il faut quand même faire attention. Hein, voilà. Voilà. Donc, vous allez me faire donc, le rang double, le retour en maille serrée, un autre rang double. Donc, vous aurez 1, 2, hein, comme au début, ici, vous m'avez fait 1, 2, 3 rangs de double pour faire ce joli rebord. Voilà. Donc, là, on a un premier, on l'a fait. Le deuxième, on est en train. Retour en maille serrée. Vous refaites un rang de double, demi-bride, double, demi-bride. Et on se retrouve. Voilà. Là, vous voyez, vous avez fait vos 3 rangs de double. Et vous me finissez tout simplement avec un rang de maille serrée ou un rang de demi-bride, comme vous avez envie, voilà, pour finaliser le rebord. Donc, vous avez le début et la fin. Hop, je vous fais voir. Voilà, vous avez ici le début et la fin qui est identique. Voilà. Hein? Donc,
C'est assez sympa à faire. Hein. J'espère que, voilà, il n'y a pas de souci pour vous. Et voilà, mesdames, ben, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé ça trop beau. Alors voilà, j'ai fait ma petite sauce, hein, mais voilà, vous avez largement le choix. Et ben, n'hésitez pas à partager vos photos. De temps en temps, je les mets en story sur Insta ou sur Facebook, sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de voir vos ouvrages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Et puis, crochetez bien. Je vous dis à très vite. Hein. Venez me rejoindre sur Insta ou sur ma page Facebook. Et puis, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez le tuto PDF pour ceux qui le souhaitent. Donc, crochetez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite. À bientôt.